Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo après 2 3 jours. Je me suis beaucoup occupé de ma fille qui est malade. Alors, je reviens ce soir pour faire une vidéo sur XRP. On va aller voir ça immédiatement, le prix, que ça ressemble. 56 cents 0,13. 56 cents 0,1 plutôt, excusez-moi. Ok, alors le prix stagne dans le milieu de cette leg-là, comme un peu en équilibre, si on pourrait dire. Si on regarde la leg la plus récente, bah, on est pogné dans comme 50%, un peu plus haut. Avec c'est pas super. On est tant que ça descend pas à 52 centimes, ça ne me dérange pas. Sinon, ben, dans ce niveau-là, je rachèterais. Ok. Je suis pas un conseiller financier, je fais juste une vidéo sur XRP depuis 4 ans. Et je parle d'une monnaie numérique qui s'en vient et qui va être populaire. Et vous savez, tout le tout, là, la crypto, tout le monde est au courant que c'est l'avenir. Hein, du moins, j'espère que vous êtes au courant que la blockchain, c'est quelque chose qui va être là pour changer le monde. Et je crois sincèrement que d'ici 2030, 2032, dans ces eaux-là, on devrait créer une richesse énorme pour ceux qui vont avoir détenu de la crypto. On va aller voir justement quelqu'un qui va en parler en français que j'ai trouvé. Regardez bien ça. Avec la traduction de mon bot. Raoul Paul. Ça veut bien jouer. Parti. Les banques valent de la peine. Et pensez-vous, je veux dire, si cette chose va remplacer beaucoup de transactions bancaires, ne devrait-elle pas valoir au moins J'avais des chiffres ici à vous montrer. OK. Ils disent que les blockchains, au total, là, toutes les blockchains, vaudront plusieurs milliers de milliards de dollars en 32-34. OK. Eux, ils sont environ vers ces dates-là. Puis, écoutez bien ça. au moins 1000 milliards de dollars? Je pense que toutes ces grandes blockchains vaudront plusieurs milliers de milliards de dollars, car ce ne sont pas des applications uniques, ce sont des réseaux entiers sur lesquels vous pouvez construire d'autres entreprises entières. Ce sont des choses extrêmement précieuses, mais les applications qui en découlent n'ont pas encore été développées. Tu as assurément raison. Ce n'est pas dans ce cycle que ces choses se dirigent. Je pense que cet espace passera de 2000 milliards aujourd'hui à 100 000 milliards d'ici 2032 à 2034. 30. De 2 trillions à 100 trillions de dollars. Entre maintenant et les dates qu'il dit. OK? 50 fois plus gros. Vous pensez que ça fait quoi à votre bague? OK? 2034. Ok. Donc le message de Raoul Paul est aussi d'Anthony Scaramucci, mais tu es le grand Kahuna, je ne suis qu'un petit motard, détends-toi. Ne deviens pas trop fou avec la volatilité. Très bien. Je souhaite aborder un point à ce propos, d'accord? Je veux revenir à ce que je viens de dire. 2 à 100 000 milliards de dollars dans 10 ans, par exemple. Ce sera l'accumulation de richesses la plus rapide et la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. OK? Cette période-là, entre maintenant et ces dates-là, va être la période d'accumulation de richesses la plus rapide de tous les temps. Il va comparer ça à Internet dans les années 90, regardez bien. Ouais. Cela représentera le double de l'accumulation de richesses sur 100 ans du S&P 500. Ouais. Le double de l'accumulation du S&P 500 sur 100 ans. Mais nous, sur 10 ans. Ça te donne une idée? Quelqu'un qui était au courant, hein, il achète puis il hold hein, tout ce qui est d'indice boursier, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc pour ces gens dans le jeu, Sans vouloir vous interrompre, cela aurait du sens car vous excluez les tiers des transactions. Et il suffit de penser du point de vue de l'innovation humaine, chaque fois que nous interagissons les uns avec les autres parce que nous ne nous faisons pas confiance, nous avons un tiers vérifiable pour nous aider. Si vous supprimez cela, pensez aux économies de coûts pour la société humaine, pour l'économie humaine. Donc, bien sûr, cela créerait ce niveau de richesse et un système qui le ferait. c'est donc ce qu'il faut garder à l'esprit en tant qu'investisseur. Comment puis-je rester dans cette transaction le plus longtemps possible et tirer le meilleur parti de ce qui est le plus... OK, comment qu'on peut rester dans notre nos achats qu'on a fait, voilà, 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, peu importe, et en soutirer le plus possible. Comment qu'on fait pour savoir ça? Est-ce que je vends dans 1 an ou j'attends en 2032? Regardez. plus important? Interrogeriez-vous quelqu'un sur un éventuel achat du Nasdaq en 1990? Assurément, tout le monde le ferait.
En 1990, pas en 99, c'était 1990. Autrement dit, il faut acheter maintenant, pas dans 10 ans. Comme ton exemple du Nasdaq en 90, si tu interroges quelqu'un en 99, il est trop tard, c'est fini. Le boom qu'il y a eu, ok? Tu y vas, certes. Eh bien, c'est là où nous en sommes maintenant, quelque part au milieu des années 90 du Nasdaq. Même si le Nasdaq a subi une correction de 50% en 2000, si vous l'avez acheté en 1990, vous êtes assis ici en 2024, vous êtes un campeur très heureux. Campeur très heureux. Un campeur très heureux. Ok. Ben, en tout cas, venant de la bouche de Raoul Paul, il faut quand même écouter un peu qu'est-ce que ces gens-là disent, hein? Les investisseurs, ils savent très bien qu'est-ce qui s'en vient. Autre vidéo, ici, avec l'avocat de Ripple, Stuart Doherty, qui se fait interroger et qui se fait demander qu'est-ce qui se passerait-il, que se passerait-il si la SEC faisait appel à, dans le fond de la décision. Okay? Excusez-moi, là. Que se passerait-il si la SEC faisait appel de la décision? Écoutez, si la SEC était un acteur rationnel, elle devrait simplement laisser tomber cette affaire. Encore une fois, la Cour a conclu Mais la SEC ne sont pas rationnels. qu'il n'y avait pas de victimes dans cette affaire, que personne n'avait subi de perte. Il n'y a aucune allégation de fraude. Rien dans ce cas ne fait avancer la mission principale de la SEC. Mais nous savons tous qu'en matière de crypto-monnaie, la SEC a prouvé qu'elle n'était pas rationnelle. En fait, dans notre cas, le tribunal a critiqué la SEC pour s'être livré à des manœuvres et des tactiques de contentieux plutôt que d'appliquer fidèlement la loi. Je ne serais donc pas surpris si la SEC faisait appel, mais je dirais 2 ou 3 choses. Numéro 1, et je pense qu'il est important que les gens apprécient et comprennent cela. Le statut du XRP n'est pas un titre et les transactions sur le marché secondaire du XRP ne sont pas des transactions de titre. C'est la loi du pays et cela ne change pas même si la SEC fait appel. Et je demanderai à tout le monde de se concentrer là-dessus. De plus, je les exhorte à réfléchir sur leur attrait, en espérant qu'ils ne s'y concentrent pas, car un acteur rationnel ne le ferait pas, bien qu'il ne soit pas rationnel. Statistiquement, la Cour d'appel, et plus précisément celle des États-Unis, la Cour d'appel du deuxième circuit, où cette affaire sera jugée, annule les décisions des tribunaux inférieurs moins de 10% du temps et, compte tenu du traitement attentif et réfléchi de toutes les questions de cette affaire par le Moins de 10% du temps, ils annulent. OK? Au deuxième circuit. OK? juge Torres, nous sommes convaincus que tout appel résisterait à une contestation de la SEC. Donc, encore une fois, si je devais conseiller la SEC, non pas en tant que directeur juridique de Ripple, mais en tant qu'avocat qui fait cela depuis longtemps, je leur recommanderais de ne pas faire appel. Cette affaire constituait une exagération dès le départ. Ils ont peu de chances de gagner, OK? Moins de 10%. Ils ont un bilan terrible. Je dirais, écoutez, SEC, revenez à votre mission principale qui est de protéger les investisseurs sur le marché, et arrêtez de vous concentrer sur les cas où les investisseurs n'ont subi aucun préjudice. Et il n'y a eu aucun préjudice au marché autre que celui que vous avez causé en déposant la plainte. Et si j'étais la SEC, dans un bon jour, j'éviterais la Cour suprême. Avec cette Cour suprême, je ne pense pas qu'ils aient une chance raisonnable de l'emporter sur l'une quelconque de leurs théories. Qu'un jeton puisse ou non être un titre en soi, non, il ne peut pas l'être. Un jeton n'incarne pas un écosystème. Toutes ces théories qui ont tenté d'élargir la loi sur les valeurs mobilières et qui ont été rejetées catégoriquement dans notre cas, continueront d'être rejetées par les cours d'appel et, en fin de compte, elles seront rejetées par la Cour suprême. OK? Toutes les entités qui vont vouloir continuer dans le processus, ben, la SEC, même si ça va peut-être stopper. Ils n'ont même pas 10% de chance de gagner, en tout cas. Tu sais, d'être entendu. Alors, moi, à votre place, je m'en ferais pas que ça. Et on passe à autre chose. OK? Ça, c'est la page de Ripple que j'ai montré
9 août, nouvelle ère pour les stablecoins. Ripple USD commence ses tests sur le réseau principal du XRP Ledger. Ok. Très nice, hein, leur page, hein, c'est clean. Rien à dire. Puis, ben, vous savez tous qu'ils vont déployer ça sur le XRP Ledger et aussi sur Ethereum. L'adresse du jeton ERC20 est la suivante. Adresse proxy. Et là, on peut voir des chiffres. Avec plus d'une décennie d'expérience dans la création de solutions financières d'entreprise, Ripple est dans une position idéale pour lancer une pièce stable qui répond à un marché qui devrait atteindre plus de 2,8 billions de dollars d'ici 2028. OK. OK, alors, comme en anglais, des trilliards de dollars, vous avez compris là? Des fois, ça mélange le monde, billions, trillions, milliards, milliers de milliards. Et regardez en bas. Le Ripple USD, il y en a encore qui ne comprennent pas. 1 par rapport au dollar américain et adossé à 100% des dépôts en dollars américains, à des bons du trésor américain à court terme et d'autres équivalences de trésorerie. Arrêtez de me dire le truc de le dollar américain baisse, pourquoi que ça dose. Il faut comprendre. Lisez ça plusieurs fois, au pire, faites des recherches. La réponse, elle est là, je vous la montre. OK? Un minimum de recherche est requis, quand même. Ripple sont impliqués dans quoi? Je trouve ça intéressant, ça, quelqu'un qui fait un petit compte rendu même, là. Cross-border payment, la tokenisation, le forex market, Automate Clearing House, la décarbonisation, la FedNow, le DTCC, les stablecoins, les CBDC, International Swap dérivés associés, les dérivés, le trésor, les gardiens de sécurité et la DeFi. Est-ce que vraiment vous pensez que les grosses entités plus tard vont utiliser Bitcoin? Est-ce que Bitcoin sont dans ça? Sérieux. Réfléchissez. D'autres vidéos ici avec Gasperino, my god, ce mec-là, c'est terrible. Paul Baron qui l'a passé en entrevue, écoutez bien ça. Comment c'est ridicule, qu'est-ce qui sort de sa bouche là? Je pense que c'est une décision stupide, car si on l'analyse vraiment, ce qu'elle dit, c'est que cela ne peut pas être toléré, Il va parler d'ajuste horaire. Regardez, il dit qu'il ne connaît même pas c'est quoi les sécurités. et c'est le problème que pose cette décision. Elle a déclaré que les investisseurs institutionnels, les personnes qui ont acheté Ripple de manière institutionnelle, ont une barre de divulgation plus élevée pour eux que pour les particuliers qui l'achèteraient sur le marché secondaire. C'est un peu comme quand on y arrive. Pourquoi diriez-vous que c'est différent? Je veux dire, parce que tu dis que tu es d'accord avec ça ou que tu n'es pas d'accord avec ça? Je ne sais pas. Et je pense que le problème avec sa décision, encore une fois, en parlant simplement de la décision et pourquoi je pense qu'elle va probablement être annulée, c'est qu'il s'agit d'un juge fédéral du district sud qui travaille avec d'autres juges fédéraux, et je vous garantis que le juge Torres, qui n'est pas un expert en droit des valeurs mobilières, a entendu ces autres juges fédéraux. Je ne suis pas en accord avec ça. D'ailleurs, Écoute-moi bien. ils ont déclaré que votre décision établissait essentiellement un système à 2 niveaux pour la divulgation. Vous créez ici un précédent. À un niveau, vous dites que l'investisseur institutionnel aurait dû intervenir et s'enregistrer auprès de la SEC. Quiconque l'achetait de manière institutionnelle devait divulguer cette vente, ces titres. Mais vous dites que quiconque l'a acheté, et d'ailleurs, de la manière dont fonctionne une souscription d'obligation ou une souscription d'action, il est généralement acheté, en grande partie par des institutions, puis distribué au détail. sachez que dans certaines introductions en bourse, une petite part revient directement au commerce de détail. Mais dans tous les cas, la façon dont fonctionnent les lois sur les valeurs mobilières est qu'elles sont toutes axées sur la divulgation à l'investisseur de détail. Et elle a littéralement dit que l'investisseur particulier n'avait pas besoin de cet enregistrement, ce qui constituerait la divulgation. Oh my god. Moi, quand j'achète sur le marché secondaire, je m'en fous. J'achète là-dessus, puis je suis responsable. Puis je dis,
En tout cas, je te dis, ce gars-là, il dit de la merde comme pas possible. Je l'ai jamais aimé d'ailleurs. Et comme quand il parle avec Larry Fink de BlackRock, on voit que c'est une marionnette et il fait juste répéter dans le fond qu'est-ce que ses supérieurs disent. Ok? Quand il a possédé lui-même du XRP. Bon, la variole du singe, ma parole. Okay, la pandémie de la variole du singe est en train d'arriver. On dirait qu'en Afrique, c'est assez terrible. Est-ce que ça va faire en sorte qu'on se dirige vers le fameux reset? Ils vont utiliser cette espèce de Black Swan-là, là, de variole du singe, pour resetter le système financier. Regardez bien le docteur Tedros Adhanom, en tout cas, peu importe, ce docteur-là, le directeur général pour l'Organisation de la Santé mondiale. Check bien ça. Ça peut pas décoller ma vidéo. Today, the C'est en anglais, désolé là, ok. emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international Public emergency. International public emergency. Ok, c'est du sérieux apparemment. concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks. Stopper ça? Ben non. Ils vont laisser ça aller jusqu'au temps que ça fasse assez de dommages. Cette fois-ci, ça devrait être différent. Et ils vont se servir de ça pour faire quelque chose d'autre. On vous montre de quoi à gauche, mais on fait de quoi à droite. Ok, c'est la magie, là. La Digital Pound Foundation, un article ici qui est sorti aujourd'hui. Apple annonce une nouvelle fonctionnalité NFC. Un coup de pouce pour les paiements en crypto ou les stablecoins. Regardez bien. Apple permettra bientôt aux développeurs d'intégrer les transactions sans contrat NFC directement dans leur application à l'aide d'un élément sécurisé indépendamment. Mon Dieu, j'ai de la misère à dire ça, ce mot-là. Indépendamment d'Apple Pay et de Wallet. Wallet Pay qui est à partir d'iOS 18.1. Cette nouvelle fonctionnalité ouvrira la voie au paiement en crypto-monnaie, aux identifiants numériques et bien d'autres choses. Qu'est-ce que ça prend de plus? Il y en a encore qui doutent du futur de blockchain. Je ne sais pas quand est-ce que c'est possible, mais moi, en tout cas, les iPhones, ils vont devenir encore plus intelligents et capables de gérer des actifs numériques en toute sécurité. La FedNow, à ne pas oublier, sont rendus avec 900 institutions participantes après un an de lancement. 900 participants. OK, FedNow, paiement instantané. Ça, à surveiller de près et de près, de près. OK, je vous le dis là. Cryptery, qui parle que Ripple, avec leur stablecoin RLUSD, ne va pas être lancé et disponible sur Solana, qui on le sait tous, là, c'est juste XRP, Ledger et Ethereum. Et toutes les autres, ils l'ont toutes faites alors à Charles, comme le port du temps. Fait que là, ici, ben, on peut voir les autres, comment qu'ils ont fait, sur quoi ils se sont lancés, comme le USDC sur 15 endroits. T'sais, en tout cas, un comparatif. Toujours intelligent, par contre, là. Mais c'est la police de la crypto. Hein. Si on parle mal un mot deux, on se le fait dire, là. C'est comme ça qu'elle est. Le RLUSD et la SEC américaine. En 2024, on sait que la SEC a déposé son mémoire en réponse au recours, renforçant ses arguments en faveur d'une sanction punitive et d'une injonction contre Ripple. Et on sait c'est quoi la sanction là, qu'ils ont eue, là. 125 millions au lieu de 2 milliards. Là. Fait ici, regardez ce qui marque. Ripple déclare que le RLUSD n'a pas encore reçu son approbation réglementaire. OK? Mais Ripple cherche à obtenir l'approbation réglementaire. C'est une affaire importante. Je peux penser qu'il y a certains stablecoins bien connus qui ne bénéficient d'aucune approbation. Tether, pourquoi qu'ils sont
en train de faire qu'est-ce qu'ils veulent. OK? Mais nous, on n'a pas reçu l'approbation réglementaire de la SEC. Est-ce que on repart pour encore une bataille juridique? À suivre. J'espère que non. Ça serait terrible. Mais, en même temps, moi, honnêtement, ça me ferait rien. Parce que mon agenda, elle est un peu comme Raoul Paul. Moi, c'est 2030. 30-32 à peu près, là, mais 2030, pas mal mon objectif. Rendu là, je vais voir comment c'est rendu le prix. C'est pour ça que je dis 1 à 5 $ bientôt. Ben, juste ça. Ça devrait être atteignable cette année, non? 1 à 5 $ bientôt. Moi, je pense que dès que le stablecoin est en marche, ça va être la folie et ça va monter très rapidement entre 1 à 5 $. Mais pour 2030, ça, c'est autre chose, là. On parle de vraiment comme... pas de suite, là. Le prix ne peut pas rester cheap. C'est impossible. Article intéressant ici, que j'ai pas encore lu, mais que j'ai découvert tantôt à la dernière seconde, que je crois qu'il est intéressant parce que ça parle de Zero Knowledge Proof avec un professeur. Et quand Ripple font des espèces de insights comme ça news, moi j'aime bien les lire. C'est l'exploration par rapport à la connaissance nulle, là, qui est Zero Knowledge Proof. Qu'est-ce que ça dit ici? C'est qu'à chaque trimestre, ils vont en profondeur avec des professeurs de l'Université de la Blockchain Research Initiative, qui est la UBRI, de Ripple, pour mieux comprendre les sujets d'actualité en matière de crypto. Et là, ils ont ici un petit paragraphe qui dit « Les opinions exprimées dans ce blog sont uniquement celles du professeur Unok O, basées sur son expertise individuelle et ses idées, blablabla. » Et c'est où est-ce que j'avais vu le truc? OK. La fascination du professeur Ho pour les ZKP a commencé lors de ses études en informatique théorique, qui est le Zero Knowledge Proof. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, les blockchains comme ça, là. Reconnaissant l'impact social profond des ZKP, il a poursuivi ses recherches dans ce domaine, trouvant finalement que la technologie blockchain était une plateforme idéale pour mettre en œuvre ses preuves. Et cette découverte l'a conduit à se concentrer sur le développement d'applications blockchain sécurisées et privées, en combinant son expertise en cryptographie avec le domaine en plein essor de la blockchain. Puis là, il y a des trucs. Allez voir. Je vais mettre l'article. OK, mais j'ai juste comme feuilleté vite de même. C'est toujours intéressant. Insight, qui vous pouvez retrouver ça dans le site de Ripple. That's it. S'il y en a qui sont intéressés à suivre un cours de scalping, j'en offre un. Il s'appelle le cours JAO 19 Code 1, disponible ici, qui est en train de vraiment comme faire fureur. Les gens, ils adorent scalper apparemment et veulent rentrer et sortir d'une transaction rapidement sans avoir besoin d'attendre jour et nuit. Là. Il y a leur scalping, JAO 19 Code 1. Et aujourd'hui, j'ai donné un indicateur qui est inclus dedans et qui va aider à faire vraiment des tâches qui sont plates manuellement et qui vont être comme plus automatisées. Puis par la suite, pour ceux qui veulent savoir plus par rapport au market structure, je l'enseigne gratuitement sur mon autre chaîne. Sinon, si vous êtes trop pressé et vous ne voulez pas tracer ça comme la plupart du monde, j'ai un indicateur ici qui nous trace les market structures. Puis, c'est quand même assez efficace, merci. C'est très très cool de voir tout ça tracé et de plus avoir à faire ça à la main. Tous des endroits où vous auriez pu vendre. Ce pas des signaux de vente, c'est des structures qui sont brisées. Comme par exemple, si on a ça, c'est parce qu'avant on a brisé un swing low, un swing high, paf. Si on a ça, on a brisé un swing high, un swing low. OK? Fait que ça, je l'ai fait coder par quelqu'un. Bonjour Vincent, de la Côte d'Azur, mon codeur. Et regardez. Je vous dis, ça, combiné avec qu'est-ce que vous connaissez, c'est de l'or que je vous donne. Mais les gens, ils ne savent juste pas encore. Puis si vous êtes quelqu'un qui aime le trading, je vous le dis, vous avez de quoi ici vous mettre sous la dent que vous allez être reconnaissant pour le restant de vos jours.
$97 pour accéder à ma market structure. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas cher à payer pour avoir un bias à chaque jour. Est-ce que je vends? Même en 5 minutes, 1 minute, ça marche, là. OK? Ça marche. Même en 5 minutes, tu sais, ceux qui XRP, il y a beaucoup de trous, là. Comme ça, mais ça marche. C'est pas quelque chose, tu sais, qui marche pas, là. Regardez ici. Possibilité de vente. À 57 cents. Tu sais? C'est ça. Il faut juste être conscient que c'est pas des signaux de vente, puis qu'il faut interpréter ça plus comme OK, à partir d'ici, je vais commencer à avoir une opportunité pour vendre. Parce que apparemment, ça dit ici qu'on devrait commencer à baisser. Et je dois chercher une opportunité pour vendre dans ces eaux-là. OK? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'ai été comme quelques jours absent, comme je l'ai dit tantôt, parce que ma fille, elle était malade. C'était une bronchite avec un début de pneumonie, là. Fait que j'étais à la maison, je la surveille, elle fait beaucoup de fièvre. Et je fais pas grand-chose d'autre. Un peu de trading le matin. Et j'aide le monde qui sont dans mes cours et qui sont sur le forum. Je vais faire un tour sur le forum ici. Si vous voulez avoir du plaisir avec une belle gang, tout est là, les salons privés. Alright? Merci beaucoup d'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va peut-être être demain si j'ai du temps et que je suis capable de produire une vidéo. Ciao!